Joyeuse Saint-Valentin à tous les amoureux, à tout le monde. Quoi, moi? Non. Moi, je vais aller dans le jardin brûler dans l'herbe. Et pleurer jusqu'à plus soif. Non mais c'est pas un souci, moi je vous ai vous. Et ça c'est le plus important les gars. En tout cas aujourd'hui j'espère que je ne vous dérange pas en ce dimanche midi matin. Aujourd'hui c'était le jour pour parler de cet affrontement. Parce que oui, c'est le 14 février, c'est la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux, super cool. Mais parlons un petit peu de WandaVision, un couple branché qui s'aime, mais où tu te poses quand même certaines questions, et possiblement un affrontement entre les deux personnages. Vous avez vu l'épisode 6. Tu sens que ça pue pour Vision, non? Je sais pas pour vous, mais j'ai pas l'impression qu'il va rester en vie à la fin. Parce que lui-même ne veut pas rester en vie. Tu le sais très bien, je l'ai dit au moins 1000 fois depuis que je parle de WandaVision. Le principe de base de Vision, c'est qu'il est du côté de la vie. Il est mort, et il est du côté de la vie. Ça n'a aucun sens, c'est contradictoire. Seulement Wanda l'a ranimé, entre guillemets, Wanda. Mephisto, Wanda, les Thunderbolts, quoi? Je ne sais pas, je n'ai rien dit. Est-ce que je me perds dans mes explications? Possiblement. Et donc Wanda a ranimé Vision, Vision est dans la bulle de Wanda, tout se passe bien, jusqu'à ce que Vision se pose de plus en plus de questions, puisqu'il y a des choses qui sont totalement anormales. Comme le fait par exemple qu'il ait un chien au début de l'épisode, et à la fin de l'épisode il est mort, ou le fait également juste que ses enfants sont bébés le matin, et le soir, ils ont 10 ans. Donc évidemment, il se pose des questions, le bonhomme. Et c'est légitime. Et c'est pourquoi je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un affrontement entre Wanda et Vision. Pas pour le moment, mais à la fin de la série. Puisque je vous le rappelle, WandaVision bénéficie d'un budget total entre 150 et 200 millions de dollars pour 9 épisodes. Et on ne peut pas dire que là, actuellement, on ait vu 100 millions passer. Non, pas vraiment, même pas du tout. C'est très cool, j'adore WandaVision, je suis fan de la série. C'est ma série du MCU préférée. En même temps, c'est la seule, mais c'est ma préférée quand même. Et en même temps, c'est aussi celle que j'aime le moins du coup. Mais WandaVision, c'est super, y a pas de souci là-dessus. Et c'est vrai qu'une infime partie du budget est passée dans les 6 premiers épisodes. Et on sent qu'on va basculer dans l'acte 3. Comme je vous l'ai dit, 1, 2, 3, c'était l'acte de la présentation. 4, 5, 6, c'est vraiment les épisodes charnières. Et 7, 8, 9, c'est la fin. C'est complètement logique ce que je viens. Donc tu sens que pour les prochains épisodes, ça va vraiment mal aller pour Wanda et Vision. Surtout pour Vision, parce que ne l'oublions pas, à la fin de l'épisode 6, Vision, il est quasiment mort. J'en avais déjà parlé dans la critique, mais je vais le réévoquer si vous n'avez pas vu la critique. Vision, il est sorti de la bulle de Wanda, parce qu'il voulait vraiment voir ce qu'il y avait dans la ville de Westview, sans que Wanda soit à côté de lui. Donc il a vraiment exploré toute la ville, et il a vu que quand Wanda n'était pas là, les gens bug. Soit ils font un mouvement infini, soit ils font un mouvement infini, soit ils ne bougent pas. Et c'est pourquoi Vision se dit, bon, il y a un truc qui va pas. Et il se dirige vers la fin de la bulle de Wanda et il en sort. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il voit Darcy. Et ça, ce n'est absolument pas gratuit. Parce que, oh là là, je viens d'imaginer ce qui va se passer. Je n'avais pas du tout eu l'idée de ça, mais écoutez bien cette vidéo-là. Parce que ça peut vous teaser la fin. Je dis ça, mais j'en sais rien du tout, c'est juste une théorie que j'ai imaginée là. Tu as Vision qui voit Darcy, et Darcy qui, à la fin de l'épisode, est avalé par l'univers de Wanda qu'elle a grandi. Sauf que Vision, il a vu Darcy. Elle voulait courir pour le protéger. Il l'a vu, on le sait. Darcy a vu Vision. Vision a vu Darcy. Ils sont du même côté. On les met de côté. Vision, quand il va se réveiller, selon moi, parce qu'il n'est pas mort, il est juste, entre guillemets, évanoui, puisque Wanda a élargi l'univers, et donc Vision est toujours dans l'univers de Wanda. Sauf que quand il va se réveiller, je pense qu'il va se réveiller dans son lit, ou en tout cas, dans sa maison. Et il va dire, Wanda, tout ce que tu fais c'est mal, j'ai vu ce que tu fais, il y a une barrière, etc. Je vais t'y emmener, je vais te montrer que c'est pas bien ce que tu fais. Ils vont y aller. Et Wanda va dire, mais montre-moi. Sauf que Wanda, elle a agrandi l'univers. Donc Vision va dire, ah bah j'ai dû rêver. Wanda va sûrement continuer dans cette optique de, oui Vision, tu as rêvé. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de bulle. Tout va bien. Sauf que ça va de plus en plus déconner de son côté à Wanda, puisqu'elle va encore moins contrôler de choses, puisque maintenant, selon la théorie que j'avais évoquée, du coup c'était vendredi, mais en rapport avec Mephisto qui a pris le contrôle de Quicksilver et qui en fait est Quicksilver et non plus Agnès, même si c'est pas impossible qu'un échange se refasse. Mais donc tu as cette idée de Wanda qui peut tout péter à tout moment. Donc déjà de son côté, c'est pas génial. Mais donc revenons à Vision. Vision qui se pose de plus en plus de questions et qui, selon Wanda et selon ce qu'il a vécu, aurait rêvé. Seulement n'oublions pas que Darcy aujourd'hui, elle est dans l'univers de Wanda. Sauf que Darcy n'a pas été vue par Wanda. Donc ce n'est pas la même chose que par rapport à Monica Rambeau, où elle va essayer de faire quelque chose contre Darcy puisqu'elle ne la connaît pas. Seulement Vision a vu Darcy. Imaginez juste une scène où Vision est dans l'univers de Wanda, tout se passe très bien. Sauf qu'il voit Darcy, il la reconnaît et il comprend logiquement que ce qu'il a vu n'est pas un rêve. Et donc que Darcy était à l'origine à l'extérieur de la bulle et qu'aujourd'hui elle est à l'intérieur. Ce qui montre bien que Vision va mener une sorte de petite rébellion avec différents personnages qu'il va pouvoir réveiller. Parce que ne l'oublions pas, Vision peut réveiller des personnes qui sont sous l'emprise de Wanda ou de l'entité qui est au-dessus de Wanda.
Wanda. Il l'a fait avec Norm, il l'a fait également avec Agnès, il peut très bien le faire avec Darcy. Sauf que Vision, il n'a pas forcément les connaissances, il ne sait pas tout ce que fait Wanda. Darcy va très bien pouvoir lui expliquer, puisque c'est elle-même qui l'a expliqué au Sword en découvrant tout ce qu'il se passe. Donc le fait que Darcy soit dans l'univers de Wanda et de Vision, ce n'est absolument pas gratuit, et je pense que c'est ça qui va éveiller Vision dans son idée de c'est pas réel. Enfin, ce n'est pas réel. Ce que Wanda fait n'est pas réel, mais Darcy et tous les autres agents qui ont été englobés dans le Sword, eux, sont réels. C'est pourquoi quand Vision semble parler à Wanda dans le trailer, peut-être qu'il ne parle pas à Wanda, mais peut-être qu'il parle à Darcy, puisqu'à mon avis, il va y avoir la guerre, ça s'annonce, je vous le dis, ça s'annonce, il va y avoir une guerre. Puisque tu n'as pas que Darcy, encore une fois, tu as les soldats qui peuvent se battre, et qui savent se battre. Et tu as d'un autre côté tous les personnages que Wanda contrôle, donc peut-être qu'il y aura une mini-guerre entre les différents personnages qui se trouvent à l'intérieur de la bulle, et pendant ce temps, Monica et Jimmy Woo, et la personne qui travaille dans l'aérospatiale, vont essayer de rentrer dans cette bulle pour arrêter tout ça. Et peut-être qu'un autre personnage va arriver. Je sais pas, Stephen Strange, possiblement. Je dis ça, je dis rien. Je vous laisse la vidéo juste ici, j'en ai fait une vidéo hier. Mais donc, par rapport à cet épisode 6, Darcy va être hyper importante parce que je pense que le personnage va être réveillé par Vision pour ensuite lui expliquer tout ce qu'il se passe, pour que Vision prenne conscience et possiblement joue un double jeu, d'être gentil du côté de Wanda, mais de l'autre côté d'être avec le Sword entre guillemets, pour après avoir un affrontement entre Wanda et Vision. Mais après, tu peux me dire, mais qu'est-ce que cela pourrait en découler par rapport à cet affrontement? La mort de Vision. Vision, de toute façon, je vous le dis depuis le début, selon moi, il ne survivra pas. Je ne vois pas un avenir pour Vision. S'il y avait un avenir pour Vision, ils auraient annoncé le personnage avec Wanda dans Doctor Strange 2. Or, dans Doctor Strange 2, tu n'as que Wanda qui est annoncée. Et ce n'est pas une rumeur ou quoi que ce soit, elle a été annoncée lors de l'annonce de la phase 4. Donc ce n'est pas une rumeur, c'est officiel. Elle est dans le film. Sauf que si elle est dans le film et que Vision ne l'est pas, on peut se dire que peut-être que Vision va mourir. Et ce qui pourrait appuyer ça, c'est que je pense que Wanda va finir par retuer Vision parce qu'elle a déjà tué dans Infinity War, mais elle va finir par le retuer, je ne sais pas par quel moyen, mais elle va finir par le faire, et c'est pourquoi elle va devenir incontrôlable, puisqu'elle a été poussée de tuer Vision par l'entité qui est au-dessus d'elle, pour ne pas que cela interfère dans l'ouverture possible des portails du multivers. Et je pense qu'il y aura l'affrontement Wanda-Vision, cela va causer la mort de Vision, cela va causer également une nouvelle fois la peine de Wanda, ça va la détruire, sachant que déjà, quand il est mort une première fois, elle était très triste, et tu comprends que Mephisto a facilement pris le contrôle, mais alors là, si elle le tue une deuxième fois, Mephisto, il fait ce qu'il veut de Wanda. Hein. Après, encore une fois, peut-être que je me trompe totalement, et c'est tout à fait possible, mais je me dis que Darcy peut avoir une importance capitale, et en plus, ils vont être obligés de raconter beaucoup de choses, puisqu'il ne reste que 3 épisodes. Sachant que, on va en parler dès la semaine prochaine, mais l'épisode 8, donc pas l'épisode 7, mais l'épisode 8, selon moi, c'est un épisode qui va marquer une césure, même si bon, on a la fin de la série, pour raconter tout ce qui s'est passé par rapport à Wanda. Dans l'épisode 7, on aura beaucoup de réponses à des questions que l'on s'est posées par rapport à l'épisode 6, et donc l'épisode 7 va directement mener, selon moi, à l'épisode 9, donc à l'affrontement entre Wanda et Vision, mais l'épisode 8 sera, encore une fois, selon moi, toute la création de l'univers de Wanda, mais du point de vue de Wanda. Parce qu'il y a plein de scènes encore que l'on n'a pas vues. Par exemple, la scène où Wanda récupère Vision. Tu sais qu'il y a la scène où elle le récupère qui n'a pas été encore vue. Sauf que ça veut dire qu'on va encore avoir un flashback. Il y a la scène où Wanda semble être en face d'une lueur bleue, puis d'une lueur jaune. Qu'est-ce qui est bleu puis jaune? Le sceptre de Loki. Puisque je vous rappelle que l'écrin qui protège le sceptre de Loki est bleu, et à l'intérieur, il y a la pierre de l'esprit qui est jaune. Et qui est-ce qui a donné les pouvoirs à Wanda? La pierre de l'esprit. Donc on pourrait avoir le passé de Wanda de cette façon, et possiblement avoir encore une fois un autre Quicksilver, mais cette fois-ci Aaron Taylor Johnson. Pour moi, c'est sûr. Sachez que dans l'épisode 8 ou 9, il est 17h36. Aujourd'hui, j'ai dit, il y aura Aaron Taylor Johnson dans l'épisode 8 ou dans l'épisode 9. Mais ce sera juste ça, un mini caméo pour montrer qu'il était présent, parce que si tu montres l'accession au pouvoir de Wanda par la pierre de l'esprit, sachant qu'elle était avec son frère Pietro, Aaron Taylor Johnson, cela semble logique qu'il soit encore dans la série. Et Evan Peters, à mon avis, c'est bien Mephisto. En tout cas, un affrontement WandaVision, je le vois clairement. Bref, en tout cas, cette vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, j'espère qu'elle vous aura plu, évidemment. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres théories par rapport à tout cela, n'hésitez pas à le mettre. Ne vous inquiétez pas, j'ai mis un petit t-shirt Marvel, mais tout à l'heure, il y a le trailer de la Snyder's Cut. Évidemment, on va mettre un petit pull pour cacher tout ça. Nous, on n'est pas du genre à mettre un jogging Adidas avec un t-shirt Nike. On n'est pas comme ça, nous. Si on parle de DC, on est neutre, ok? On va pas mettre un truc Marvel, on va pas provoquer les gens. En tout cas, voilà tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez donc pas à commenter, à aimer, à partager et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout ce long laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.